Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 1er août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt douces, même si voilà, hein, la pleine lune arrive. Évidemment, on peut déjà sentir les effets. Il peut y avoir des tensions pour certains d'entre nous, voilà, donc si on sent des tensions, si on sent une espèce d'oppression, voilà, si on sent que émotionnellement c'est un peu difficile, voilà, on n'hésite pas à prendre le temps de souffler et à se dire que voilà, il y a un pic d'énergie, donc forcément ça peut nous travailler voilà, de manière assez intense parfois. Donc ça peut arriver, c'est pas grave. Allez, on travaille de toute façon, on avance. Hein. Alors, pour ce 1er juillet, nous avons la maison 8. Bah oui, voilà, ok. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Alors, la maison 8, en général, dans l'astrologie, c'est la maison qui parle des défis, des obstacles qu'on peut rencontrer sur notre chemin de vie, mais en tout cas c'est surtout des défis à relever pour qu'on puisse s'accomplir. Alors évidemment pour chacun d'entre nous ce sera vécu différemment, ce sera sur des thèmes complètement différents des uns des autres, parce qu'on est tous différents bien entendu. Et là on nous parle de ça, en gros voilà, il y a quelque chose qui peut nous challenger pour cette journée, donc effectivement avec l'énergie de la pleine lune, comme je vous le disais, il peut y avoir un pic d'énergie, d'intensité, qui va certainement nous montrer quelque chose. Hein, voilà, là ça appuie quelque part, donc il va falloir regarder là où ça nous challenge, là où ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe. Alors, ici on nous parle de transformation, donc les transformations en général ce sont les changements qu'on peut effectuer. C'est aussi l'idée de prendre conscience qu'on est capable de changer ce qui ne va pas dans notre vie, qu'on est capable de prendre nos responsabilités et surtout qu'on est capable de surmonter ce qui a besoin d'être surmonté. Donc tout est ok, tout va bien, même si parfois c'est pas forcément reposant ni agréable de vivre des transformations un peu déstabilisantes, moi je dirais, mais ça fait partie aussi de notre évolution. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour ce mardi 1er août. Donc pour les énergies générales de ce mardi 1er août, nous avons guidance, très bien. Alors cette carte-là, elle nous parle effectivement des signes que l'on peut recevoir, de la sensation d'être guidé sur son chemin, hein, le fait de savoir ou sentir que l'on est sur la bonne voie, par exemple qu'on est en évolution. On parle ici de soutien, d'amour, de signes et de direction. Alors, la guidance, c'est aussi l'intuition, c'est être capable de suivre son instinct, son intuition, peut-être se dire qu'il y a effectivement des signes ou des synchronicités qui nous montrent la voie et de suivre ça. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc pour cette journée, il va falloir s'en remettre à notre intuition et à se laisser porter, se laisser guider vers quelque chose dans le but d'avancer, mais surtout dans le but de nous transformer. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de l'expression qui nous parle effectivement de confiance en soi, de notre individualité, de notre voix intérieure, mais aussi de notre capacité à exprimer nos désirs, à exprimer ce que l'on souhaite, voilà, à montrer qui on est, à oser s'affirmer davantage, à oser voilà, prendre ses responsabilités et aller vers là où on sent qu'on doit aller. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose en lien avec le côté, oui c'est ça, confiance en soi, le côté oser, le fait d'oser être soi-même, oser peut-être se lancer dans certains projets, oser exprimer qui on est, ce qu'on veut, où on va, et puis tout est ok quoi. Donc là il peut y avoir effectivement des prises de décision intéressantes, en lien avec une transformation. Donc la transformation, c'est le fait de vouloir changer quelque chose, mais ça vient de nous. On voit bien que ça vient de nous ici. Hein. Le but étant quand même de s'affirmer davantage et surtout d'aller vers ce vers quoi on a envie d'aller. Hein, voilà. Donc c'est aussi plus d'affirmation, plus de... oui, c'est ça, plus de confiance. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle murmure de Ganesh, donc pour ce mardi 1er août. Oh, les ressources. Alors, cette carte-là, évidemment, nous parle de nos ressources, nous parle des choses sur lesquelles on peut s'appuyer.
peut-être de nos expériences vécues, des leçons que l'on a pu en tirer, de ce que l'on a vécu par le passé, des points positifs sur lesquels on peut s'appuyer. Ça peut être aussi en lien avec notre entourage, qui est là peut-être aussi pour nous accompagner dans un processus de changement et de transformation. Bref, là, on voit bien qu'on peut compter sur nos ressources, on peut compter sur nos qualités, sur les choses, voilà, les choses en tout cas qui nous sont à portée de main par rapport à cette situation qui demande à bouger. Il y a un changement, il y a peut-être aussi des choix ou des décisions à prendre dans un processus de transformation, et là on nous invite à avoir confiance en nous, mais aussi confiance en la vie, voilà, de dire qu'on a tout ce qu'il faut à portée de main. Alors, on sait bien que chaque processus de transformation n'est pas souvent idyllique, en tout cas c'est assez challengeant, bien entendu. Et là on nous invite à redéfinir nos priorités. Ça va être une nécessité. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi, peut-être mettre de côté le temps de cette transformation ou de ces changements qui viennent à nous. Là, il va falloir redéfinir ses priorités. Peut-être se redonner aussi la priorité par rapport à ce qu'on souhaite incarner, à ce qu'on souhaite vivre, à la direction qu'on souhaite prendre tout simplement. Il y a quand même une posture d'affirmation de soi. Là, on est recentré sur ses priorités, on est recentré un peu sur ce qui est important pour nous. Alors, avec l'oracle des métamorphes, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour ce mardi 1er août, pour les énergies générales de ce mardi 1er août. La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Oui, le sage conseil ici, pour moi, c'est vraiment notre intuition, c'est notre voix intérieure. C'est ce qui nous parle, ce qui nous attire, ce qui nous plaît d'une certaine façon, mais on sent à l'intérieur de nous que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Même si on a conscience des changements ou des transformations ou des risques que l'on peut prendre justement à sauter le pas, à oser quelque part. Mais là, on nous dit, il va falloir écouter un sage conseil. Alors peut-être que quelqu'un ici peut nous conseiller par rapport à une orientation, par rapport à quelque chose comme ça, peut-être par rapport aussi à la gestion de nos ressources. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à apprendre par rapport à ça, mais on sent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises en action. Il y a du mouvement. Et ici, nous avons la fée abeille qui nous dit « La vie est douce ». Appuyons-nous sur nos ressources, sur ce qu'il y a de positif autour de nous. Ne nous appuyons pas sur la notion de manque, sur la notion de peur, sur les pires scénarios. Là, il va falloir vraiment se concentrer sur le positif et se dire que tout ira bien quoi qu'il arrive. On ne risque pas grand-chose finalement, voilà. Parfois on s'imagine le pire alors que non, pourquoi? Voilà, donc la fée abeille, c'est ma vie est douce, c'est aussi prendre conscience des ressources qu'on a à notre disposition, prendre conscience aussi de la beauté de la vie, des choses comme ça, d'apprécier aussi ce que l'on peut apprécier là, maintenant. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à nous. C'est aussi un peu le rapport à l'abondance, cette carte-là. Pour moi, l'abeille fait le rapport à l'abondance aussi, être capable de générer de l'abondance par rapport à ce qu'on a sur notre point de départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce mardi, et nous avons, oui, les choix, bien évidemment. Ce sera une journée de choix, de prise de décision, de position, peut-être d'engagement nouveau. Et il va falloir les exprimer. Le dialogue, oui. Alors, ce qui est intéressant dans la carte du dialogue, c'est qu'on n'est pas simplement dans le fait d'affirmer quelque chose, on est sur la discussion. Le dialogue est ouvert, on sent que les échanges sont de part et d'autre, donc il y a quelque chose quand même d'assez équilibré ici, où effectivement on va peut-être aussi être à l'écoute de sages conseils par rapport à nos ressources peut-être, ou par rapport à notre projet, ou par rapport au choix qu'on est en train de mettre en place, pour pouvoir justement avoir toutes les informations et pour pouvoir statuer de la meilleure façon possible. Avoir vraiment au maximum d'infos avant de pouvoir choisir, décider, s'engager. Alors, avec le tarot des sorcières, donc énergie d'action et activité, là on voit qu'on a besoin d'en discuter, on a besoin peut-être d'avoir des conseils, de chercher à se renseigner.
Ok, bon, alors ça peut concerner le patrimoine, ça peut concerner un investissement peut-être dans l'immobilier. La 10 de Pentacle parle aussi de transmission, on peut être aussi sur une part d'héritage, sur quelque chose qui fait que il y a les ressources, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, si vous avez eu, je sais pas, un plan épargne, quelque chose comme ça, là, il y a l'idée d'en discuter peut-être avec quelqu'un qui connaît le domaine, qui peut effectivement vous conseiller par rapport à un investissement, un achat, quelque chose comme ça, ou un héritage. Voilà, on est en train de gérer, ou en tout cas de parler d'argent, de ressources. Pour moi, je pense qu'on parle beaucoup d'argent ou de gestion. Il y a quelque chose comme ça avant de pouvoir décider quelque chose. Mais on sent qu'on est appelé, dirigé dans une direction. Il y a un projet, il y a quelque chose qui nous pousse justement à démarrer. Vous voyez, l'as de denier, possibilité de démarrer quelque chose. Donc c'est une opportunité, une occasion, ça peut être un nouveau contrat, hein. Peut-être qu'on discute d'un contrat avec quelqu'un ici, ça peut être, je sais pas, une acquisition, peu importe, mais en tout cas on sent qu'il y a un nouveau départ ici. Très bien. On ne fait pas les choses au hasard avec la 10 de Pentacle. Les amoureux, très bien, là aussi il y a un choix. Et la carte des amoureux nous parle de choix, mais de choix authentiques, de choix du cœur. Là, on ne va pas faire des choix en fonction de nos ressources, on va plutôt faire des choix en fonction de notre instinct, de notre intuition, de ce qui vibre ou non pour soi. C'est peut-être moins intéressant sur le plan financier, peut-être, mais en tout cas ça vibre au niveau du cœur. C'est peut-être aussi de l'enrichissement, parce que les pentacles parlent aussi d'enrichissement, mais ça peut être en lien avec l'expérience vécue, avec ce qu'on va pouvoir apprendre aussi. Hein. Peut-être qu'on démarre quelque chose, une formation, une expérience, quelque chose de nouveau qui nous permet aussi d'apprendre un certain savoir, d'acquérir certaines compétences peut-être, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas que forcément de l'argent, même si pour beaucoup ça le sera certainement, mais pour d'autres ça peut concerner effectivement un certain nombre de compétences, ça peut concerner quelque chose qui est enrichissant en tout cas. Là, il est question de faire un choix, mais un choix plus authentique. Alors oui, on va pouvoir écouter un sage conseil qui pourrait effectivement nous exposer les choses de manière peut-être pragmatique, lucide, ce qui est très intéressant aussi. Il faut avoir toutes les informations, comme je disais, tous les paramètres avant peut-être de pouvoir s'engager, mais ce qui va être le plus important, c'est surtout notre intuition. La notion de guidance, les signes qui sont là, qui seront là, il va falloir vraiment s'écouter soi, hein, dans ce choix qui est important. Parce qu'il peut y avoir effectivement manipulation si jamais, enfin manipulation, pression, ou en tout cas possibilité de faire un choix, mais qui ne soit pas forcément dicté par le cœur, qui soit plutôt dicté par les peurs. Et ça, va falloir faire attention à ça. Oui, oui, vous voyez, parce qu'on a quand même la lune, hein. Et la lune, ce sont les incertitudes. C'est les choses que l'on a du mal à percevoir, c'est l'obscurité, c'est le fait ici de se dire, bon bah, voilà, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, quelle sera la suite, enfin voilà, toutes ces questions-là qui peuvent effectivement faire remonter certaines peurs et certaines craintes. Donc il va pas falloir effectivement se laisser dicter par ça, il va plutôt falloir se laisser... je dirais se laisser guider par son instinct et par notre voix intérieure qui nous appelle. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait envie? Vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller? Voilà. Vous voyez, il y a un engagement par la suite. 4 de bâton nous parle d'engagement. Nous parle vraiment de... en tout cas, il y a possibilité de saisir une opportunité pour cette journée, pour pouvoir nous engager sur quelque chose et quelque part assumer aussi ses choix et être vraiment dans des choix qui nous correspondent vraiment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais pour ça, il va falloir traverser l'énergie de la lune qui n'est pas évidente, hein. Voilà, il va falloir surmonter certaines peurs, certaines craintes pour pouvoir voilà, s'engager et se dire, ok, bon, bah, maintenant que c'est fait, je suis engagée, allez, on y va. Vous voyez? Voilà, on y est. Ok, bon, c'est très intéressant tout ça. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle des nombres, donc. Pour ce mardi 1er août. Et nous avons l'harmonie. Et la prise d'initiative. Alors oui, la recherche de l'harmonie, la recherche de moments, je dirais, apaisants, de moments justes, de moments harmonieux, c'est-à-dire où nos relations, ou dans nos relations, on se sent en paix, où on sent que c'est fluide, où on sent que c'est naturel, où on sent que les choses sont
voilà, sont authentiques, sont voilà, naturels, tout simplement. Là, il y a l'idée de prendre des initiatives. Peut-être que pour certains d'entre nous, on n'a pas forcément l'habitude souvent de prendre des initiatives. Ben, là, ce sera une journée où naturellement, on va prendre les choses en main et on va décider des choses. Alors peut-être qu'on va prendre les devants pour contacter certaines personnes, mais les choses se font de façon fluide et naturelle. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas l'idée de se poser des questions. Les choses se font spontanément et naturellement. Ça, c'est plutôt positif aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, et oui, la 4 de coupe nous parle d'attente, d'insatisfaction, du fait d'attendre que les autres fassent le premier pas ou que quelqu'un en particulier fasse le premier pas ou prenne des initiatives. Là, non. Là, c'est juste nous. On va être capable de prendre des initiatives parce qu'on sent que c'est le bon moment. On est connecté à notre intuition, on sent que c'est le bon moment, c'est maintenant. On ne se pose pas 3000 questions. Là, on sort peut-être d'une énergie d'attente où justement on en avait marre, on râlait peut-être un peu parce que, on sentait que la personne en face de nous ou peut-être d'autres personnes ne prenaient pas les choses en main. Bon, bah là, ça y est, hein, il y a des choses qui se mettent en place. Ok, parce qu'on a décidé d'arrêter d'attendre, en fait, tout simplement. Et ici, on a la carte du pape, le grand prêtre, ici, qui nous parle de leçons, d'enseignements, de choses qu'on a pu apprendre. Vous voyez, les ressources, c'est aussi ce qu'on a pu apprendre, les leçons qu'on a pu tirer de certaines expériences. Donc, si on était souvent dans une position d'attente, finalement, d'attendre que l'autre montre un signe, que l'autre nous démontre son amour, par exemple, son affection, ou qu'on nous appelle, mais qu'on nourrit cette attente-là, alors on nourrit en même temps l'insatisfaction et du coup, les choses se bloquent d'elles-mêmes. Là, on a compris que si on voulait que les choses se débloquent, il va falloir aussi faire le premier pas et prendre des initiatives et le faire de façon spontanée, sans forcément nourrir de ressentiment ou de quoi que ce soit. On a compris que c'était plus le moment d'attendre, il fallait faire les choses. Si on en a envie, on le fait, point. Et là, on a la 5 de bâton. Ah, il y a quand même une énergie de confrontation. La 5 de bâton, c'est la confrontation, c'est le fait d'oser prendre des initiatives, d'aller vers l'autre ou les autres de façon générale. Le but étant de chercher toujours l'harmonie dans les relations, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui est insatisfaisant. Donc là, il va peut-être falloir se confronter à quelqu'un ici pour pouvoir peut-être exprimer quelque chose, pour pouvoir peut-être assumer un choix ou une décision ici, et écouter son intuition qui nous pousse à aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus spontané, naturel, voilà, des relations qui sont où il y a une notion d'équilibre retrouvée. Là, on a un roi de pentacle. Pour moi, l'énergie du roi de pentacle, ici, il peut nous dire que il y a certaines personnes qui ont tendance à rester sur leur position. Hein. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est bien assis sur ses expériences, qui est bien assis sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il sait, sur ses compétences, sur ses qualités, mais c'est quelqu'un qui a aussi parfois un peu du mal à changer. Il n'est pas trop dans l'énergie du changement, c'est quelqu'un qui quand même aime bien rester dans sa zone de confort d'une façon générale. Hein. Donc ça peut effectivement montrer que quelqu'un peut avoir une certaine posture ici, donc ça peut nous parler effectivement d'une personne qui a du mal peut-être aussi à accepter certains changements, qui est peut-être un peu moins dans les prises d'initiative, dans le mouvement ou ces choses-là. Mais ça peut nous parler de nous, hein. Ça peut être notre énergie à nous aussi, où d'habitude on est plutôt voilà, dans l'idée d'être rassuré, d'être voilà, dans un environnement sécure, avec des personnes autour de nous qui sont là voilà, en cas de besoin ou quelqu'un, ou en tout cas on n'est pas seul voilà. Mais là on sent bien qu'on tire les leçons de quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ça ne nous rend pas heureux et épanouis, ça nous met dans une certaine attente, dans une certaine insatisfaction et finalement on n'arrive pas à jouir de la vie. Pour ça il va falloir sortir de l'attente et décider de prendre des initiatives pour retrouver l'harmonie dans nos relations. Donc, ce roi de pentacle ici nous montre aussi que parfois c'est bien d'être un roi de pentacle, mais pas tout le temps. Il faut aussi être capable de bouger, de changer et surtout d'avancer. Et là, encore une fois, on a une énergie de 4 d'épée qui nous parle de blocage, qui peut nous parler d'avoir une difficulté, si vous voulez, à prendre les choses en main. Donc peut-être que cette prise d'initiative, ça fait un moment qu'on souhaite la prendre, mais on repousse l'échéance parce que on a du mal à sortir de notre zone de confort. C'est possible, c'est possible. Mais ce roi de pentacle, il nous parle aussi de notre capacité à
tirer les leçons aussi, hein, avec ce pape-là, à tirer les leçons d'une expérience qui n'a pas marché par le passé, donc ça ne marchera pas aujourd'hui dans notre comportement. Si on veut que les choses changent, il faut que notre comportement change. Donc là, il y a quelque chose peut-être aussi avec les épées en termes de réflexion, où on va voir les choses peut-être de façon plus claire, plus nette, par rapport à notre difficulté à changer. Changer nos habitudes, voilà, changer notre rapport dans notre relation, dans nos relations, comment est-ce qu'on vit les choses, est-ce qu'on a tendance à attendre que les autres viennent nous chercher ou nous appeler, ou est-ce qu'au contraire on propose? Voilà, là il va falloir essayer de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on tire les leçons d'un passé qui n'a pas fonctionné, donc justement pour qu'on comprenne qu'il faut changer, tout simplement. Donc on est dans une énergie de transformation et de changement, donc là il y a possibilité de changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder avec l'oracle des messages de l'amour, donc pour ce mardi 1er août, quel est le conseil ? Nous avons une très jolie carte qui nous parle de déclaration d'amour. Sentiment, timidité et risque. Oui, c'est les énergies. Tu le ou la vois, tu le ou la frôles, tu es intimidé. Il ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Voyez, là, on nous encourage à prendre des initiatives, que ce soit une déclaration d'amour ou autre, bien évidemment. Ici, on parle de déclaration, mais ça peut être aussi une envie de prendre les devants, une envie tout simplement d'oser faire quelque chose et de ne pas forcément attendre. Voilà. Il n'est plus question d'attendre ici et de rester dans sa zone de confort. Là, il va falloir sortir de sa timidité pour pouvoir oser s'affirmer davantage. Et c'est vraiment l'énergie de la pleine lune qui nous invite justement à prendre notre propre pouvoir personnel, notre pouvoir de décision en fonction de ce qui vibre pour nous. Voilà. On a les ressources pour y arriver. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.